sans téléphone. Je ne mange plus. On va pas être aussi intime que ça. Ouh, je viens d'exploser par terre mon blush Dior. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous vous demandez sûrement pourquoi on se retrouve aussitôt aujourd'hui. Moi aussi, je me demande pourquoi je me suis levée aussitôt. C'est tout simplement parce que ce matin, on va réaliser la vraie morning routine d'Andy Ella. Et si vous ne connaissez pas Andy Ella, c'est la fondatrice de la marque Milia Matcha. Et ça fait des années maintenant qu'elle fait des vidéos sur YouTube. Et il y a une grande partie de ces vidéos qui a pour but de reproduire la morning routine des stars. Type de vidéo que j'adore. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'inverse et qu'on allait réaliser sa vraie morning routine. Alors j'insiste sur sa vraie morning routine parce qu'elle a fait plein de vidéos où elle essayait des morning routines avec du sport, etc. Mais là c'est sa vraie morning routine de ce qu'elle fait vraiment le matin. Donc le matin elle se lève entre 6h30 et 7h. Franchement ça colle plutôt bien avec ma morning routine vu que je travaille à 8h30. C'est les heures auxquelles je me lève aussi habituellement. Et la première chose qu'elle fait le matin, elle fait son lit. Moi aussi, franchement je ne peux pas partir sereine si j'ai pas fait mon lit. Même le soir vous verrez comment c'est satisfaisant de dormir, enfin de se mettre dans le lit quand un lit il est bien fait. Et bien sûr elle fait tout ça sans téléphone. Jusque là ok ça me dérange pas trop parce que j'ai pas mon téléphone dans ma chambre. Comme ça je dors en paix. Donc écoutez c'est parti, on va faire mon lit. Bon à la différence près aussi c'est que j'ai pas ces pyjamas hyper fancy qu'elle a. Franchement moi c'est jogging t-shirt donc c'est peut-être un petit peu moins glamour. Voilà, ça c'est fait, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant. Moi c'est vraiment le truc que je fais dès que je me lève, genre à peine réveillée, je fais mon lit. Une fois que ça c'est fait, on est toujours sans téléphone et direction de la salle de bain. Bon, la luminosité n'est pas top mais vous allez voir, on va pas y rester très longtemps parce qu'en fait, la première chose qu'elle fait quand elle a fini de faire son lit et de se lever, c'est de se laver la langue. Je vous avoue que ça me dégoûte un léger peu parce que je me dis genre, se laver la langue, ok ça m'arrive de le faire, mais quand je me suis lavé les dents, là vraiment c'est la laine du matin et il va falloir se laver la langue, même pas de nettoyage de visage, d'oreilles, rien. C'est vraiment le truc qu'elle fait le matin. Moi c'est plutôt me laver le visage, mais écoutez tant pis. Vu que j'ai pas de gratte-langue comme elle en cuivre je crois arrondi, je vais le faire tout simplement avec une brosse à dents et je vais garder ça pour moi. Vous sortez votre langue et vous la brossez. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la meilleure étape, le petit déjeuner. Donc maintenant, toujours sans téléphone, on va prendre notre petit déjeuner et la première chose qu'elle fait en se levant c'est de boire un grand verre d'eau. Il n'y a pas encore de matcha, vous verrez le matcha il arrive un petit peu plus tard parce qu'elle a expliqué qu'en fait elle buvait trop de matcha donc elle a essayé de se raisonner un petit peu. Moi franchement je prends du matcha mais j'en prends un par jour, souvent le matin. Ou alors au goûter si je l'ai pas pris le matin. Au niveau de ce qu'elle mange le matin, franchement ça colle plutôt bien avec ce que je mange aussi puisqu'elle fait des overnights, ce qu'on voit partout de toute façon maintenant sur TikTok. Et elle dit que c'est vraiment sa découverte de l'année et perso moi aussi maintenant le matin avant d'aller au travail j'adore en manger et c'est surtout que ça cale. C'est-à-dire que j'étais le genre à grignoter souvent à 10h parce que j'avais toujours un petit creux quand je me levais vers 6h. Avec les overnights vraiment je ne mange plus jusqu'au midi. Donc d'habitude j'ai pas exactement la même recette qu'elle, du coup là j'ai fait exactement la même chose. Elle m'a fait un TikTok, en gros elle met du fromage blanc, beaucoup de lait, moi je mets pas de lait normalement, des graines de chia et du flocon d'avoine, c'est ce qui va venir vous caler. Et en gros là ça donne ça. C'est pas forcément appétissant vu comme ça, mais ce qui fait tout c'est qu'on va rajouter des petits toppings au dessus. Donc dedans on va venir rajouter un fruit, là j'ai pris une banane, vous prenez le fruit que vous voulez. Ensuite elle vient mettre tout ce qui va être noix, amandes, etc. Mais moi je vais venir mettre du granola chocolat noisette. Si ça vous intéresse, tout vient de chez Prozis. De toute façon si vous me suivez sur Insta, vous voyez je vous partage souvent mes petits déjeuners. Donc j'en mets une petite poignée. La touche finale c'est du beurre de cacahuète. Donc j'en ai aussi, pareil ça vient de chez Prozis. Franchement il est super bon, celui-là il est croustillant. Et du coup elle en met une cuillère. Et du coup là maintenant ça ressemble à ça. Personnellement je trouve que ça donne super envie et c'est super bon, on va bien être calé. Donc maintenant on va pouvoir aller se poser pour aller déjeuner. Et elle déjeune sans téléphone, moi c'est un petit peu plus compliqué normalement, c'est à ce moment là que je prends mon téléphone pour voir les notifs. Mais elle dit qu'elle préfère pas avoir son téléphone le matin pour pas se remettre la pression dès le réveil. Donc maintenant elle se pose toujours dans le canapé et elle regarde une vidéo YouTube le matin. Je sais pas trop ce que je fais mais on va le faire, écouter, c'est un petit moment de détente. Et on va manger notre petite overnight, toujours sans matcha, ça viendra vraiment après. Et voilà, une fois que le petit déjeuner est terminé, c'est là qu'elle va commencer à se prendre soin d'elle et elle va aller se doucher. Franchement, je vous avoue que là c'est le moment que j'attendais le plus de la matinée. Moi d'habitude je me douche plutôt le soir, en fait je préfère, genre après ma journée de travail, le soir c'est le petit moment détente, on se couche dans un pyjama bien propre et tout. Mais elle en fait elle explique qu'elle préfère se doucher le matin, enfin elle aime bien le faire le soir comme ça le matin les cheveux déjà propres, mais se doucher le matin ça lui permet de pouvoir se faire un brushing avec le Dyson. Et donc c'est pour ça qu'elle préfère se laver les cheveux le matin, comme ça elle a des beaux cheveux avec son brushing etc. Bref vous avez capté. Donc écoutez là j'ai trop hâte d'aller me doucher, ça va faire trop du bien. Oh,
Je vais aller laver mes cheveux et on se retrouve du coup juste après pour se faire notre brushing, notre skincare, notre make-up, se préparer tout. Là on va ressembler un petit peu plus à quelque chose. Et donc là pour mes cheveux du coup j'utilise ma nouvelle gamme de chez L'Oréal que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Donc je vais me doucher et on se retrouve juste après. Oh my god, ça fait trop du bien. Oula, on va pas être aussi intime que ça. Comment vous dire que waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris de temps pour moi sous la douche. Là c'est parce que c'est samedi hein. Je pense que si c'était un début de semaine et que je devais aller au travail après, j'aurais jamais eu autant le temps. Mais waouh, là ça fait trop du bien. Je me suis lavée avec toute ma gamme, je me prends pour qui? Toute la gamme de chez Rituals. Je sens trop bon. Donc on va continuer la fameuse morning routine d'Andy là. Qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle s'est douchée? Et bien elle vient tout simplement s'habiller. On va entamer une autre tenue que celle-ci. Et en gros en fait elle explique qu'elle prépare toujours sa tenue la veille pour le lendemain. Et en gros ça c'est aussi un truc que je fais tous les matins et je trouve trop bien. Je vous jure, si vous n'avez pas ancré cette habitude là dans vos morning routines, il faut trop que vous le fassiez. Tout simplement parce que le matin quand vous vous levez aussi tôt surtout et qu'on doit tout enchaîner avant d'aller travailler, et bah c'est vraiment une perte de temps de devoir réfléchir à comment je m'habille etc. Donc moi ça fait des années maintenant, tous les soirs je prépare ma tenue pour le lendemain. Comme ça le matin je n'ai pas à réfléchir, hop je mets ma tenue, basti basta, c'est fini. Et du coup là je l'ai fait, j'ai préparé ma petite tenue d'aujourd'hui. Donc là on va s'habiller et voilà. Bon c'est pas une tenue haut de gamme, là je vous avoue j'ai mis la tenue hyper chill parce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'être chill. Donc voilà ma petite tenue très chill, c'est un pantalon large un petit peu en daim velours, je sais pas trop, un petit top blanc et mon fameux pull que je vous avais montré dans mon haul Zara. Je mettrai après, je pense là j'ai un coup de chaud et je vais venir me démêler les cheveux. Et vu qu'on va se faire un brushing juste après, Andy elle utilise les produits Dyson, moi je les ai pas. Je vais déjà être très contente d'utiliser le Dream Coat de chez Color Wow qu'on va vraiment mettre sur tous nos cheveux pour avoir des cheveux incroyables quand on va venir faire un brushing. Donc là on sature, hein, on y va. Ce produit là pour qu'il marche il faut vraiment y aller. Et puis bah, je viens démêler mes cheveux parce que là on dirait un peu une sorcière. C'est vraiment du sport de se démêler les cheveux et d'en perdre autant. Mais je vous avoue que là on se sent bien mieux et quand même limite un petit peu plus jolie. Mais avant de commencer à toucher à notre brushing et tout ça, c'est là que notre Madame Matcha se prépare son fameux matcha. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Franchement j'ai hâte d'en prendre un pour avoir de l'énergie. Donc là on est quand même dans la morning routine d'Andy et là je vais bien évidemment utiliser son matcha. Donc moi il me reste que celui à la cerise, c'était une collection de cet été, franchement je l'adore. Donc elle fait ses matchas classiques hein. On met un petit peu d'eau chaude, on fouette le matcha et ensuite vous pouvez le boire avec de l'eau ou du lait. Maintenant qu'on a notre petit matcha pour bien commencer la journée, qui a déjà en vrai bien commencé, on va pouvoir s'occuper de nos cheveux. Donc Andy elle a un brushing de rêve hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Moi je vais pas venir concurrencer la concurrence. Je vous avoue je vais me sécher les cheveux, je vais faire ma petite brosse soufflante, mes petites techniques pour avoir mes petites waves, mais je suis loin de me taper un brushing aussi beau qu'elle. Après je fais de mon mieux, je vous l'avoue. Donc c'est ce qu'on va faire. Et pour commencer du coup je fais avec l'embout sèche-cheveux comme ça. Et je viens vraiment sécher de ouf mes cheveux. Un brushing ça se fait sur cheveux lavés mais secs. Sinon vous êtes sûr que ça tiendra pas, donc c'est parti. C'est vraiment du sport de se faire un brushing. Et donc là vous voyez mes cheveux ils sont secs à 70%, presque 80 je dirais. Et maintenant moi ma petite technique c'est de passer cet embout là. C'est clairement mon embout préféré. Ça vient vraiment genre aplatir les cheveux, les lisser, enlever tous les frisottis. C'est vraiment genre le meilleur embout pour moi. C'est pas ça qui vient faire le brushing mais c'est ça qui vous fait des cheveux incroyables. Donc je fais exactement la même chose mais du coup avec cet embout. Et voilà, là vous voyez comment mes cheveux ils sont hyper doux. C'est vraiment grâce à toutes ces petites techniques que j'arrive à avoir des cheveux comme ça. Là en vrai j'ai les cheveux lisses mais moi je vais rajouter un petit peu de volume quand même. Là c'est un petit peu ennuyant. Pour ça j'ai les embouts boudins vous savez qui enroulent et tout. Mais en fait j'arrive pas à avoir des beaux résultats avec ça. Du coup moi je prends cet embout là. Vous allez voir je vais faire un effet un petit peu de volume sur les pointes pour donner un effet un petit peu whoop. Ce que je fais en fait c'est que je mets déjà les cheveux avant de l'allumer comme ça. Et vous voyez, là j'ai cet effet boucle, vous pouvez la redéfinir un peu au doigt. Mais moi j'y touche pas trop en vrai. Et je fais pareil sur tous mes cheveux. Vous voyez, moi j'aime bien cet effet un peu wavy, mais sur la fin. Et là je pense que vous voyez la différence entre ce côté là et ce côté là. Et du coup on n'y touche pas vraiment, quand c'est chaud on n'y touche pas. Parce que si vous y touchez dès maintenant, et bah c'est là que votre boucle elle va pas tenir. Donc là on fait pareil de l'autre côté. Je crois que ça y est, on a terminé. Je sais pas comment ça fait derrière. Je pense que ça fait plein de petits boudins. Là j'ai un beau volume avec tout mon petit dégradé qui va un petit peu partout. Franchement c'est exactement le résultat que je voulais. On fait la mèche de devant et on aura fini pour le brushing.
Et voilà, là on a la mèche de devant qui est faite. Donc on laisse notre brushing refroidir avant d'y toucher et de mettre sérum, etc. Et c'est là qu'on va enfin pouvoir faire notre skincare. Ça m'impatiente là de mettre de la crème sur ma peau qui me tiraille. Donc pour ça on dit elle met toujours la lotion Herborian. Moi je l'ai pas, donc je continue avec ma lotion The Ordinary qui est franchement pas mal du tout. On s'entartouille partout. Déjà là, ça fait carrément du bien de mettre du produit sur ma peau. Parce que vous savez, quand on sort de la douche, qu'on s'est lavé le visage et tout, moi je trouve que ça tiraille. Moi j'enchaîne direct avec ma skincare après. Ensuite, elle a toujours un teint hyper éclatant, hyper glowy, etc. Pour ça, elle met un sérum à la vitamine C. Donc on va faire exactement la même chose. Elle, c'est un truc de chez Sunday Riley, un truc comme ça. Moi, il vient de chez... Ah, je viens de m'en mettre partout. Je suis dégoûtée. Donc je voulais dire que le mien vient de chez Aromazone, mais du coup je m'attendais pas à ce que ça soit aussi liquide. Les sérums à la vitamine C, c'est super bien. C'est un antioxydant et ça vient vraiment donner un bel éclat au teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là vous voyez ma peau, franchement je trouve qu'elle a un super glow hyper naturel. Et ensuite elle enchaîne avec une crème hydratante. Moi je vais prendre celle de chez Sephora Collection vu que c'est ma crème en ce moment. Et là, je me sens bien mieux et bien mieux réveillée. Vraiment, ma skincare le matin, c'est ce que je préfère. Là, je me sens prête à affronter la vie, vous voyez. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au make-up pour avoir bonne mine. Et je vous avoue que niveau make-up, elle fait des trucs assez différents de moi. En fait, elle se maquille à l'arrache, entre guillemets. J'ai mis mon pull parce que j'avais un petit peu froid, mais en gros, elle met du fond de teint. Moi, j'en mets quand même assez rarement. Elle met pas de base de teint. J'espère que ma peau va pas être trop sèche. Et en gros, ouais, elle met un fond de teint. Elle met le Guerlain, on va mettre celui de chez NYX, le nouveau, et elle l'applique au doigt. Elle trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai jamais mis de fond de teint au doigt. On va tester, hein. C'est comme si on appliquait une bébé crème. Ah, j'aurais pu mettre la bébé crème Herborian. Après, c'est vrai que je l'applique vraiment comme si j'appliquais une crème. C'est pas si désagréable que ça. Faut juste oublier aucune zone. Mais écoutez, en vrai, ça s'applique plutôt bien. Franchement, je suis agréablement surprise du résultat. On va pas venir se laver les mains tout de suite parce qu'elle continue au doigt pour mettre son anti-cerne. Donc elle met un anti-cerne assez couvrant, elle met celui de chez Tarte. Du coup, nous, on va mettre le Make-up Révolution. Écoutez, c'est un anti-cerne qui est couvrant. Et pareil, elle l'applique au doigt. Ça me fait peur aussi. Elle en met pas beaucoup, donc vous voyez, j'en mets une petite noisette. Et là, en fait, je viens tapoter au doigt. Donc là, c'est un super bon anti-cerne. Donc c'est vrai qu'ils se font super bien au doigt, j'ai rien à dire. Et c'est vrai que ça, j'aime bien parce que c'est le côté vraiment pratique et rapide du matin. Franchement, je pensais pas, mais ça s'est super bien étalé. Écoutez, c'est validé. Là, on peut aller se laver les mains par contre. Après ça, elle vient légèrement poudrer. Donc elle prend un gros pinceau, une poudre libre blanche. Moi, je vais prendre celle de chez Huda, la classique. Elle en prélève un petit peu. Et du coup, hop, elle matifie surtout son contour de l'œil. Et vu qu'elle veut garder le glow de son teint, vraiment, elle matifie pas tout son teint. Moi, je préfère poudrer quand même à la houppette. Je trouve que c'est un peu plus précis. Et après ça, elle vient mettre du bronzer et du blush. Donc moi, je vais prendre le bronzer de chez R.E.M. Beauty. Elle en met pas beaucoup, c'est assez naturel. Histoire vraiment de réchauffer le teint. Et elle met toujours un peu de bronzer sur sa paupière. Donc on va faire pareil. Mais on est sur un maquillage qui est très naturel. Franchement, moi j'aime bien. C'est le genre de make-up que je pourrais faire au quotidien. Une fois que ça c'est fait, elle vient mettre un petit peu de blush. Je viens d'exposer par terre mon blush Dior. Donc là, en fait, j'ai même pas envie de le récupérer. S'il est mort, je me mets à pleurer en live. J'ai même pas envie de voir. Il est pas cassé. Oh my god, il n'est pas cassé. Bref, mettons mon blush Dior. Et elle en met vraiment sur les joues. Et franchement, ça fait trop du bien. Genre, ça donne bonne mine et tout. Je me sens bien mieux. Écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. C'est assez léger, mais c'est le but. Une fois que ça c'est fait, elle vient mettre juste un petit coup, hop, de gel à sourcils. Donc voilà, vraiment un petit truc histoire qui tienne toute la journée. Et ensuite elle passe au cils, elle utilise le mascara de chez Benefit. Je l'ai, c'est pas mon préféré, j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais mettre mon Maybelline, donc je me recourbe les cils. Vraiment ça c'est beaucoup trop important. Et bien évidemment mon mascara Maybelline. Je m'en passe vraiment pas de ce mascara. Il est incroyable, moi je m'en mets partout hein, évidemment. Là voilà, je vais attendre que ça sèche avant de retirer tout le caca que j'ai au-dessus. En attendant que ça sèche, elle finit par un petit gloss. Donc écoutez, on va mettre un petit gloss transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà, je l'adore ce gloss, il est hyper épais mais du coup hydratant. Bon, je vais retirer tout le caca que j'ai au-dessus. Et maintenant que notre make-up est fait, franchement c'est le genre de make-up moi que j'adore. C'est très simple. Et bah on va pouvoir toucher au brushing qui a du coup bien eu le temps de refroidir et peut-être un peu de retomber. Elle continue avec une huile Dyson. Moi je mets bien évidemment mon huile Gisou. Et on s'entartouille, ça va vraiment les rendre encore plus brillants, bien hydratés, pas de frisottis. Et puis ça va aider le brushing à rester bien souple. Moi vous le voyez, c'est ce genre de fini là que j'adore. Et voilà, donc là on a quasiment terminé puisque avant de partir elle vient mettre du parfum. Moi je vais mettre le Kenzo, Flowers by Kenzo, et des petits bijoux bien évidemment pour accessoiriser la tenue. Je mets toujours plein de petits bracelets et bien évidemment des boucles d'oreilles.
Et voilà, donc là on a terminé en gros la morning routine d'Andy est là. Je vous avoue qu'elle est un chouïa longue pour une matinée avant que je parte au travail, mais franchement ma caméra a décidé de me lâcher. Mais je vous disais qu'en gros je trouve que c'est une morning routine qui est bien, qui est top, parce que du coup on commence la matinée de bonne humeur avec un bon petit déjeuner dans le ventre, une bonne douche, on se sent belle sans pour autant trop se prendre la tête. Franchement vous voyez c'est simple mais ça passe partout. Les cheveux, moi franchement j'adore le rendu. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Ça change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire, donc ça m'étonnerait pas si c'est pas ce qui vous plaise le plus. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce genre de contenu qui change un peu de ce que je vous présente habituellement. Et puis bah si jamais ça vous plaît, on pourrait le refaire avec d'autres personnalités, avec d'autres personnes, enfin bref, à voir. Et bien écoutez, en attendant tous vos petits retours, maintenant que ma morning routine est terminée, je vais pouvoir commencer à faire tout ce que j'ai à faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!